tout le monde, aujourd'hui, petite séance de mise en couleur, on va créer un magnifique marque-page à insérer dans notre agenda ou à offrir, après c'est vous qui voyez. Je vais travailler avec ce magnifique tampon. Il est très très beau. Ce sont des magnolias. Je l'ai eu chez Craftelier. Vous l'avez vu. Si vous avez vu la vidéo où je vous ai présenté ce que j'ai eu de cette boutique, on va commencer tout de suite et on va sortir la stamp plateforme. Bon, c'est pas obligatoire, mais je voulais absolument que mon tamponnage soit réalisé du premier coup. Je vais caler mon papier. Puis vous avez vu, hein, j'ai pris du bon papier. Vous le retrouverez lui et tout le reste du matériel dans la barre d'information comme d'habitude. Je vais effectuer mon tamponnage avec l'encre Versafine pour avoir le meilleur rendu possible et je vais laisser sécher un tout petit instant. Ensuite, je vais sortir les crayons de couleur de chez Action. Vous le savez, je les aime beaucoup, ces crayons de couleur. Ils sont quand même assez vieux maintenant. Action en a sorti d'autres depuis le temps. Ceux-ci, je les trouve quand même plutôt pas mal. Je n'ai pas testé tous les crayons de couleur de chez Action, mais ceux-ci, ils ont vraiment quand même beaucoup de vertus, je trouve. Je vais profiter donc de cette vidéo puisque ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de mise en couleur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et beaucoup de personnes qui aiment ça. Ça va me permettre de faire un petit focus sur la technique pour les personnes qui se sentent pas encore très à l'aise avec ça. Rassurez-vous, à force de pratique, ça vient très très vite. J'ai sélectionné plusieurs couleurs et je vais commencer par la teinte la plus claire. Vous verrez juste après que je vais faire l'inverse. Alors restez bien avec moi dans la vidéo, comme ça vous connaîtrez toutes les astuces qu'il y a à connaître. J'ai posé donc la teinte la plus claire et j'y suis allée vraiment mollo dans la pression exercée sur la première couleur, donc sur le jaune. Ensuite, donc, plus je m'éloignais du centre de ma fleur, plus je relâchais la pression. Donc, comme ça me permet d'avoir un dégradé tout à fait naturel et d'avoir des zones d'ombre et de lumière. Plus on va appuyer sur son crayon, plus on va dispenser du pigment et plus on aura un résultat foncé entre guillemets. Pour foncer un petit peu plus, on utilise une couleur plus foncée, soyons logiques, et cette couleur un petit peu plus foncée, j'ai pris l'habitude, par exemple sur les fleurs, de la mettre sur la partie basse des pétales. Donc, comme ça va vraiment nous donner un rendu très très naturel et plus on va ajouter de pigments et plus on aura un contraste entre le jaune qu'on aura mis sur les pétales en premier lieu et comme on n'aura pas appuyé beaucoup sur notre crayon, on aura quelque chose de très lumineux et de très discret et plus en fait on s'éloigne ici dans cet exemple, plus on s'éloigne du cœur de la fleur et plus on relâche la pression. Donc je vais faire ça avec les 3 couleurs que je vous ai montrées. Et ensuite, je vais revenir sur les couleurs que j'ai déjà utilisées et surtout, je vais passer du jaune partout, partout sur toutes les surfaces que j'ai déjà mises en couleur pour pouvoir unifier et bien mélanger toutes les couleurs. Et là, à cette étape, pareil, on garde la main assez légère. J'ai utilisé le rose puisque je voulais des sous-tons un petit peu rose dans le orangé. C'est vraiment une combinaison de couleurs que j'aime beaucoup. Cet aspect un petit peu corail si on veut ou saumon, enfin appelez ça comme vous voulez. Et je me suis servi également de cette couleur pour mettre en couleur franche la partie vraiment centrale de la fleur. Ensuite, ce que je vais faire une fois que j'ai terminé cette étape-là, je vais faire exactement la même chose mais en sens inverse. Comme ça, vous verrez comment on procède si vous préférez partir des couleurs les plus foncées. On va faire exactement la même chose, mais en sens inverse, comme je viens de vous le dire. On va partir des couleurs qu'on a sélectionnées, les couleurs les plus foncées. Je vais les mettre donc vers la partie basse de ma fleur. Pourquoi? Parce que logiquement, enfin pour moi, la lumière viendrait du haut, donc ce qui est exposé en hauteur, entre guillemets, on va dire, les parties supérieures de la fleur, des pétales, sont plus exposées, donc ces endroits-là seront plus clairs pour moi. Et si vous suivez mon exemple, logiquement, les parties les plus basses sont un petit peu plus dans l'ombre, on va dire, elles sont moins frappées par la lumière. Donc c'est pour ça que je prends l'habitude de mettre du foncé à cet endroit-là. Après, vous pouvez aussi travailler en imaginant que la lumière vient sur le côté. Mais de toute façon, j'ai prévu de vous faire encore et encore des vidéos sur ce sujet parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions. Donc pas de panique et surtout, abonnez-vous à ma chaîne parce que ces vidéos vont arriver très prochainement.
Maintenant que j'ai posé mes premières couleurs, je vais sélectionner une autre boîte de crayons de chez Action, toujours. Je vous montre les numéros des crayons que j'ai utilisés, n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Je fais ça parce que beaucoup de monde possède ces crayons de couleur et beaucoup de monde veut reproduire le tutoriel pas à pas, c'est-à-dire en utilisant exactement les couleurs que j'ai utilisées. Vous avez bien raison de faire ça parce que pour être à l'aise avec cette technique, il faut vraiment pas hésiter à copier. Je l'ai fait quand j'ai commencé les techniques de coloriage. J'y suis allée de bon cœur et j'ai copié sur les grandes comme Christina Werner, etc. pour pouvoir acquérir une technique alors qui m'est propre et surtout qui me convient. Voilà. On a à peu près tous et toutes des techniques en commun, la même technique si vous voulez, mais après, chacun fait un petit peu comme il veut, il utilise les couleurs qu'il veut, etc. Personnellement, je sais que cette méthode me convient et que c'est pour ça que maintenant, je ne change plus beaucoup de méthode puisque c'est quelque chose qui fonctionne et que pour l'instant, j'ai pas trouvé forcément mieux. Après, on peut toujours améliorer les choses. Donc là, c'était déjà très joli comme rendu. Mais je vous ai donné une astuce donc pour avoir un effet de halo, si vous voulez, tout autour là, de mes fleurs, de mes feuilles, etc. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser alors soit une couleur bleutée, soit après vous pouvez utiliser un gris également. Et puis tout dépend des couleurs que vous avez déjà utilisées dans votre coloriage. Vous pouvez aussi partir sur du jaune pour avoir quelque chose de très lumineux. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le bleu. Donc j'ai passé cette couleur bleue tout autour. Et ce que je fais aussi, c'est que j'utilise une estompe, comme ça va me permettre de estomper, comme son nom l'indique, pour avoir vraiment ce rendu très très flouté et qui donne quelque chose de très discret, de très agréable à regarder. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez toujours utiliser des cotons-tiges. Une fois qu'on a terminé notre mise en couleur, enfin vous verrez, on a terminé sans avoir terminé, je reprends ma stamp plateforme et ces jolis tampons de la marque Florilège Design de la collection La Vie en Rose. Je vais utiliser un tampon que je n'avais encore jamais utilisé, voilà pourquoi je passe un petit coup de gomme dessus, mais ça vous le savez si vous suivez mes vidéos. Je vous ai déjà donné cette astuce à plusieurs reprises. Ici, j'effectue mon tamponnage avec de la Memento parce que je voulais que ça sèche encore plus rapidement que mon premier tamponnage. Et puis de toute façon, peu importe l'encre qu'on utilise, puisqu'ici on va rien mettre de spectaculaire dessus, on va pas mettre ni d'essence minérale par exemple, qui pourrait faire réagir certaines encres. Donc la Memento, ça ira très très bien. J'ai repris les couleurs que j'ai utilisées pour le coloriage des fleurs, les coloriages que j'ai fait juste avant, et je vais mettre un petit peu de couleur à l'intérieur des lettres. J'avais pas envie de laisser ça aurait été très très joli, hein, il n'empêche qu'on peut toujours essayer d'utiliser ce tampon comme ça. Mais ici, j'avais vraiment envie de ce rappel de teinte que j'aime tellement. Ces couleurs jaunes, orangées, des couleurs chaudes en plus, c'est tout à fait de saison. Ça met un petit peu de gaieté, on met un petit peu de couleur dans nos coloriages et c'est très très bien. Là, j'ai utilisé exactement la même technique. Je me suis arrêtée aux 2 premières lettres pour aller un petit peu plus vite dans le tutoriel puisque vous avez déjà vu ce que j'ai fait auparavant et je pense que vous avez dû comprendre l'essentiel de la technique. J'ai eu envie de rajouter des petites choses pour, pas rester trop dans le classique non plus. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est quelque chose d'archi simple. Je sélectionne un feutre et un stylo noir et je fais des petits points comme ça. C'est très, très simple et en même temps, je trouve que c'est très gai et ça donne beaucoup de dynamisme. J'ai mis à chauffer ma plastifieuse puisque je voulais absolument plastifier ce marque-page. Alors, est-ce que c'est vraiment un marque-page? Bon, bah, écoute, on va appeler ça comme ça. J'aime bien le rendu obtenu avec la plastifieuse. Je plastifie énormément de choses. J'aime beaucoup ce côté vraiment professionnel, propre que la plastifieuse peut donner. J'ai découpé à la main une des pochettes, donc j'y suis allée un petit peu comme ça. De toute façon, je découperai correctement par la suite. J'ai attendu que ma plastifieuse soit bien chaude. J'ai inséré mon papier à l'intérieur de ce petit morceau de pochette et ensuite, c'est très important, il faut bien l'insérer du côté scellé dans votre plastifieuse parce que sinon, je vous raconte pas les dégâts. Donc on attend quelques secondes que la plastifieuse fasse, son boulot et une fois que c'est terminé, je vais retailler un petit peu tout ça parce que alors là, vraiment, c'était pas possible. Donc j'ai sorti mon mini massicot et voilà déjà ce que ça donne. Donc c'est déjà très, très joli comme ça, comme création. On peut déjà en faire pas mal de choses. J'avais envie de lui donner un côté encore plus fini. Donc j'ai posé un repère au milieu de mon futur marque-page pour être aidé à poser un œillet parce que c'est ça que je trouve le côté finition professionnelle.
je vais utiliser ma pince Crocodile parce que c'est très, très pratique. Alors déjà, elle fait des trous dans énormément de choses, hein. Vous pouvez même, trouer des ceintures, en cuir et cetera. Enfin, elle troue vraiment, beaucoup, beaucoup de matériaux. Elle est très puissante et en plus donc, comme je vous l'ai dit, on peut poser des œillets avec. Oui, c'est un petit peu aussi le principe quand même. On fait son petit trou, on prend l'œillet qui correspond à la bonne taille. On va positionner cet œillet exactement à l'endroit que je vous ai montré dans la vidéo et ensuite on presse et on va écraser l'œillet et ensuite, je vais prendre une petite chute de tissu qu'on trouvait passer un temps chez Action. C'est dommage, je n'avais pas de tissu de couleur orangée ou corail dans tout mon arsenal, mais bon, mais tant pis, c'est pas très très grave. On a quand même quelques tons de rose sur ce coloriage, donc écoutez, il n'y a pas de problème, je peux quand même l'utiliser. Et ce que j'ai pris l'habitude de faire, et je sais qu'il y a beaucoup de monde du coup qui a copié cette idée, et vous avez eu raison, parce que encore une fois, là, on est vraiment dans quelque chose de très propre. Ce que j'aime faire, c'est prendre un morceau d'adhésif double face et de le placer à l'intérieur des 2 côtés de mon ruban. Comme ça va le rigidifier et on aura vraiment quelque chose qui va pas pendouiller dans tous les sens. Alors, si c'est ce que vous aimez, ça pose absolument pas de problème. Vous faites simplement un petit nœud et puis voilà, on est tranquille. Mais personnellement, j'aime beaucoup avoir ce genre de résultat et je pense que vous le savez parce qu'on a déjà créé pas mal de marque-pages ensemble en vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que celui-ci vous plaira également, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez pris l'habitude de créer vous-même vos marque-pages, peut-être selon la saison ou avec des photos ou enfin bon, on a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités avec les marque-pages et puis avec la plastifieuse, ça nous donne encore des possibilités aussi dans notre scrap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie également pour le petit pouce en l'air parce que ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.